Donc on se trouve aujourd'hui devant la mairie de Cavaillon. Pour quel motif vous venez? Écoutez, nous avons reçu donc une information selon laquelle effectivement les constructions que nous avons effectuées, éphémères bien évidemment sur les ronds-points de Cavaillon et de Blachère, seraient destinées à être détruites. Donc nous voulons venir voir ici le maire pour savoir qui a donné l'ordre de détruire ces campements, qui bien sûr ne gênent absolument pas le citoyen, absolument pas la circulation. C'est juste l'expression de notre droit à la liberté. Et donc on voudrait savoir si c'est vraiment une initiative du maire ou si c'est une initiative du préfet. Et donc nous venons ici leur exprimer notre mécontentement, tous autant que nous sommes, pour qu'effectivement nous sachions exactement quelle est la position aujourd'hui de la mairie vis-à-vis du pouvoir. Est-ce qu'on peut faire déjà un tour de table? Je vais commencer par moi. Bien sûr. Nathalie, en fait, je suis chef du cabinet de Monsieur le maire, Monsieur le maire qui malheureusement n'est pas là pour vous recevoir, mais qui a quand même souhaité que vous soyez entendu. On va tous se mettre en silence. Tout mon portable sous silence, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser. Je suis arrivée à la bourre. Il a quand même souhaité que vous soyez entendu et reçu à l'hôtel de ville. Voilà. Madame? Moi, je suis Madame Morin Patricia. J'habite Cavaillon, temporairement. Sinon, domicile à Robion. Et je suis là en qualité de gilets jaunes. Bonjour, moi je m'appelle Viviane Bresse. Je suis cavaillonnaise depuis mon enfance. Et je ne vais pas dire je suis gilet jaune parce qu'on est critiqué. Donc je vais dire je suis une citoyenne en colère qui porte le jaune depuis le 17 novembre. Sur le rond-point du Melon particulièrement. D'accord. Et moi je suis Morin Magali. J'habite à Maubec. Je suis gilet jaune. Et je suis le porte-parole du collectif du Melon 2019. Porte-parole du collectif. D'accord. Éric Pellissière, gilet jaune, rond-point de Cavaillon. Christine Serra, du rond-point du Melon. Place du 17 novembre. C'est l'adresse de notre caravane. Monsieur Richard Richard, Marie Blachère, voilà, depuis le 17 novembre. Gilet jaune à faux. Très bien. Jackie Rebatel, donc gilet jaune, mais avant tout citoyen et militant depuis 25 ans pour différentes causes environnementales, fiscales, etc., sociales. Donc j'estime que ça fait très longtemps donc, où le mal est très profond. Il serait temps un petit peu de voilà, de faire ce qu'on fait là, d'en discuter, de s'organiser. Non, pas du tout. Patrick Gulini, rond-point Blachère, gilet jaune depuis le 17. Jésus Baïza, retraité en colère et gilet jaune. Et monsieur Magri Mongi, Cavaillonné. Donc Georges, gilet jaune depuis le 18, aussi très en colère. Bonjour, je suis référent à Monteux et j'habite à Aubignan et je suis coordinateur des motards, piétons et motards. Quoi. Et votre nom, s'il vous plaît? Eddy Guillaumont. Et je suis là pour pas qu'on détruise les cabanes du Melon et de Blachère demain. On est tous là pour ça. Absolument. Voilà. Et comprendre, bien sûr, la raison. Oui. Donc votre question c'est quoi? Notre question est très simple. Vas-y. Notre question est très simple. On aimerait savoir la raison pourquoi vous envisagez maintenant, après 4 mois, de détruire les cabanes. Alors vous déjà, ça marche pas. Parce que c'est pas le maire qui a décidé de détruire les cabanes. Donc c'est pas le maire qui a décidé d'intervenir sur les ronds-points. Ça c'est, je le dis tout de suite, c'est une décision de la préfecture. Oui, mais donc vous posez une question, j'ai envie de vous dire, mais malheureusement peut-être pas au bon interlocuteur, parce que ce n'est pas ni une action du maire ni une demande du maire. Et qui est chargé de la mettre en œuvre? Le préfet. D'accord. Donc vous êtes totalement. Est-ce que nous, mairie, aujourd'hui, ni la police nationale, municipale, pardon, ni les services de la mairie n'ont été sollicités
en quoi que ce soit pour intervenir sur les ronds-points. Et ce n'est pas le maire qui a sollicité le préfet pour intervenir sur les ronds-points. Il n'a pas fait depuis le mois de novembre. Il n'a pas l'intention de le faire aujourd'hui. Donc vous étiez au courant. Alors par contre, qu'on était informé par le préfet de son souhait d'intervenir sur les ronds-points, oui. Donc vous avez un courrier. Moi, j'ai pas de courrier. Je suis rentrée de vacances ce Bon, matin. Excusez-moi. Je me suis renseignée parce que j'ai su que vous veniez ce matin déjà. Je suis rentrée de congé. Je suis désolée. Est-ce qu'on fait quelque chose sur votre commune et on vous le notifie pas? Ah bah, a priori, si. On a été informés. Qu'il y a un courrier, je suis pas certaine. Je peux regarder. Je peux regarder si vous voulez. D'accord. Ça serait gentil. Oui. Le préfet sous son propre chef ou sous les ordres du ministère de l'Intérieur? Je saurais vraiment. Alors là, j'enregistre vos questions parce que je suis pas sûre du tout d'avoir les réponses. Par contre, je voulais tout de suite rectifier sur vous avez décidé. Voilà. Si on est à l'hôtel de ville, le maire n'a pas décidé. Voilà. Est-ce qu'on peut voir le cadastre pour avoir qui appartient le terrain? Il faut aller voir au service urbanisme. Municipalité, on a vérifié. Alors, moi je voulais savoir quelque part si le maire n'a pas un droit de veto vis-à-vis du préfet, puisqu'il est quand même principal sur la commune. Et la cabane est sur la commune. La cabane n'est pas sur un terrain communal à ma connaissance. Elle est sur la commune, les ronds-points sont sur le territoire de la commune, oui, ça on est d'accord. Parce que bon, c'est Cavaillon avant la préfecture, il me semble. Départemental. Départemental. Pourquoi spécifiquement tel ou tel rond-point et pas d'autre? Je sais pas. Je pose la question. Sur le même département? Puisque c'est départemental, vous insistez sur le fait que c'est départemental? Je sais pas. Je pose la question. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que effectivement, même si vous n'avez pas le pouvoir de vous opposer à M. le Préfet, vous avez quand même le pouvoir de lui faire remonter les informations. Oui. Et donc la destruction des ronds-points de Cavaillon et peut-être éventuellement par la suite du rond-point de Blachère, vous devez le savoir et vous devez faire cette information auprès du préfet, c'est que ça n'entamera en rien la détermination des gilets jaunes à faire valoir leurs droits à une dignité de vie, leur droit à pouvoir intégrer un système démocratique quand même, qui les respecte. Et donc, vous allez détruire une coque qui s'appelle la construction éphémère sur le rond-point de Cavaillon. Mais vous ne détruirez pas l'enthousiasme, vous ne détruirez pas la pugnacité des gens à faire valoir leurs droits. Que ça soit clair et que ça remonte clairement au préfet, parce que de toute façon, vous allez ne faire que multiplier, accroître cette colère. Vous ne la canaliserez plus. Aujourd'hui, elle est canalisée sur le rond-point de Cavaillon. Demain, je ne sais pas si vous détruisez le rond-point de Cavaillon, je ne sais pas comment elle va se manifester. Il faudrait faire remonter aussi, je me permets d'intervenir, que nous avons à plusieurs reprises stoppé des actions qui allaient être un peu trop débordantes, un peu trop, on va dire, hors cadre pacifiste. Donc, après la destruction de la cabane, on ne sait pas comment pourront être les réactions. Et sachant qu'on va y retourner. C'est pas parce que vous nous détruisez. Juste vous, s'il vous plaît. On nous détruit. Oui, mais pour nous, nos référents... Une autorité, c'est une autorité. Pour nous, les référents, nos interlocuteurs Cavaillon, c'est la mairie. C'est la mairie. Malgré que vous nous disiez que ce n'est pas le maire, on ne met pas en doute votre parole. Merci. Mais d'après les échos que j'ai eus samedi sur une manif d'après quelques avocats avignonnais actifs avec nous, ils nous ont dit que ce n'est pas la préfecture qui a pris l'initiative, c'est la mairie, c'est la municipalité. Pourquoi? Bientôt les élections. Donc monsieur le maire veut s'imposer, parce qu'il n'a jamais été élu, monsieur le maire. Il a été désigné, c'est un suppléant, il a été remplacé. Oui, non, il a été remplacé. Il a remplacé plutôt... Vous pensez vraiment ce que vous êtes en train de dire? Oui, je le pense vraiment. A appelé le préfet pour lui demander de pense retirer les cabanes. Oui, je pense que c'est l'initiative... l'initiative... depuis 3 mois, mais qui ferait Madame, est-ce que je peux finir? Je peux finir? Je me permets de vous le dire encore une fois. Moi, je pense pertinemment que c'est monsieur le maire qui a pris l'initiative. Je pense, et pas mal d'entre nous le pensent aussi. Ben moi, je vous dis que c'est pas le cas. Et que monsieur le maire le sache, il faut qu'il l'apprenne aussi.
que bientôt il y a les élections, on s'en souviendra. On s'en souviendra de ces actes-là. Si monsieur le maire n'a pas pris l'initiative de détruire cette cabane, il peut l'empêcher la destruction de la cabane. Il peut. Il a le pouvoir. Oui, il a le pouvoir de le faire. Non, je le dis d'après des hommes de loi, des avocats qui nous sont l'ont où, les confirmé. avocats? Pourquoi ils ne sont pas là? Permettez-leur de travailler, ils ont des bureaux, ils ont des activités, donc on peut revenir avec. Voilà, si on peut avoir un rendez-vous avec monsieur le maire, ça, on revient avec les avocats, il n'y a aucun souci. Mais donnez-nous un rendez-vous avec monsieur le maire. Et là, on reviendra avec les avocats, qui signifieront ce que je suis en train de vous dire. Que monsieur le maire peut intervenir, comme ils l'ont fait quelques-uns sur d'autres communes, pour arrêter cet arrêté préfectoral. Ça, c'est certain. Moi, je pense plutôt que c'est monsieur le maire qui a pris l'initiative. Je vous redis que ce n'est pas monsieur le maire qui a repris l'initiative, mais vous pouvez accuser les gens. Moi, j'aimerais que vous C'est pas des accusations? Bah si, un peu. C'est pas des accusations, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Je me permets de l'affirmer. Il faut temporiser, je pense. Mais vis-à-vis de... On ne peut pas sans certitude affirmer. On va dire qu'il y a des suspicions, qu'il y a... Donc, quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il peut avoir un pouvoir, soit pour reporter... Excusez-moi, c'est important quand même, parce que si ce n'est pas l'initiative du maire, il a quand même le pouvoir. Tout à fait. Un exemple, la commune de Pertuis, où un mobil-homme a été, un Algeco a été mis à disposition, raccordé, donc sur leur commune. Par la mairie. Vous voyez, par la mairie. C'est le maire lui-même qui a mis à disposition, ça n'est pas de souci, j'aurai des photos, j'ai des contacts, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir la tranquillité. Voilà, pour que ce soit un peu mieux organisé, pour que ce soit un petit peu plus, évidemment, insalubrité, etc. Bon, voilà, mais il est certain que le maire a son mot à dire. Et pour en finir, priorité. Plus que ça même. Voilà. Oui. Et pour finir, y a-t-il eu des plaintes ou y a-t-il eu des constatations de dégradation, etc., de heurts ou de quoi que ce soit depuis maintenant des semaines et voire ah non, jamais. Au début, mais sur la mairie de Cavaillon, ça s'est toujours très... Enfin, sur la ville de Cavaillon, ça s'est toujours très bien passé. Au début, le peu de fois où, je crois, sur Blachet, on a demandé à ce qu'il y ait de temps en temps un petit... des palettes qui soient un peu moins sur la voie publique, ça a toujours été fait. Effectivement, monsieur le maire est passé, on en a discuté ensemble et nous avons fait le nécessaire dans l'heure qui suivait. Donc à ce niveau-là... On a été assez gentil, je trouve. Après, monsieur le maire a toujours apprécié, effectivement, quand il a demandé... C'est pas bon. Exactement. On y a même pas demandé d'intervenir avec les personnes de la mairie, on a dit non, on s'en occupe nous personnellement. Donc c'est pour ça. Après, tout est propre aussi. Constaté, on a même fait des toilettes sèches pour éviter justement qu'il y ait des injections un peu partout. Le lieu, on le tient propre, on le ratisse toutes les semaines, on ramasse toutes les semaines les clous de palettes, puisqu'on sait très bien que quand il y a des palettes, il y a des clous pour éviter que tout le monde crève. On passe les aimants toutes les semaines pour enlever les clous et qu'il n'y ait pas de soucis. Il y a même eu un nettoyage de fait derrière. On a fait le bord de la Durance où on a tout nettoyé. Pareil, on a fait une quarantaine de sacs avec Olivier. Magali, Olivier l'ont fait. Qui va être poursuivi. Il va être poursuivi sur d'autres endroits. Donc on est aussi un peu écolo. Beaucoup. Et pour terminer, juste encore une petite chose. Ce que peut-être vous devez savoir, c'est que nous sommes en train de nous fédérer avec tout le département et même d'autres régions. Donc, vous savez, les médias ont tendance à communiquer sur le fait que nous sommes de moins en moins nombreux, peut-être, mais de plus en plus organisés, de plus en plus déterminés. Ouais. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mal est profond. Et vraiment, nous avions un moyen de nous exprimer, de nous rencontrer, et de créer de l'échange et du partage et de la solidarité. Et aujourd'hui, c'est quand même... Voilà, il aurait été judicieux que le maire soit avec nous. Il est certain, de toute façon, le maire est le premier magistrat de la ville. Je pense que personnellement, il a un pouvoir de décision. Et pour arrêter cet arrêté, je pense qu'il est... Si lui demande, je pense que ça sera accepté. Peut-être avec monsieur le député aussi, d'ailleurs. Oui. Donc avec les collectifs. On a peur de ce que ça déborde. Voilà. Ça fait 17 semaines avec les collectifs, donc, que ce soit de Marie Blachère ou celui du Melon. C'est un truc invraisemblable. Il voulait venir en ville, voilà, je vous le dis. Voilà. Vous avez une ville tranquille et calme, vous risquez d'avoir une ville moins tranquille, moins calme. Voilà, je vous le dis franchement. En tout cas, pour faire les choses bien avec les collectifs de Marie Blachère et du Melon, nous avons déposé des droits de manifestation pour la semaine avec une occupation de sol. On vous l'a déposé en mairie vendredi et vous l'avez reçu normalement par mail aussi. Exactement. Je ne sais pas si vous l'avez... Je l'ai avec moi. Enfin, voilà. J'ai l'original si vous voulez le lire.
Si je peux le garder surtout. Non, parce qu'il est adressé à lui. Celui-là, elle peut. Elle peut, d'accord. Celui-là, elle peut. D'accord. Ben, Il est adressé à monsieur le maire. Il est adressé à monsieur le maire. Si vous permettez, je lui remettrai l'original. Voilà. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que nous, ce qu'on symboliquement, aimerait- c'est que pas symboliquement, mais que vous vous engagez à nous autoriser déjà à occuper les lieux et à faire cette manifestation sur la semaine. Alors, la mairie autorisera de fait, c'est pas sur son domaine. D'accord? Donc la mairie ne m'interdira pas. Donc c'est bien départemental. Vous confirmez que cette zone-là est départementale. Donc on va s'installer sur la localité. La chaire aussi. Ah, mais... non, les deux. Les deux, sont, ouais. Au niveau des ronds-points. On va aller au cadastre. Mais nous, mairie, on autorise tacitement. Enfin, en tout cas, on n'interdira pas. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes notre premier interlocuteur. Oui, bien sûr. Et à ce titre, vous êtes garant du respect de l'autorité publique et surtout à ce que ça se passe bien. Aujourd'hui, ça se passe bien. En détruisant ces ronds-points, vous allez créer le chaos. De la colère. Quand je dis vous, c'est l'institution. Vous allez créer de la colère. Vous allez gérer nous. Voilà, vous allez générer beaucoup de colère. Et cette colère, elle sera de multiforme. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite tranquillement manifester notre mécontentement. Tout en étant visible. Sur le rond-point, en se faisant voir. On ne gêne pas la circulation, on ne perturbe pas les gens vaquent à leurs occupations sans le moindre problème, il n'y a pas de pneus sur la route, il n'y a rien. On demande juste à ce que le droit fondamental, qui est le droit de manifester, se fasse dans de bonnes conditions. Il y a la Déclaration des droits de l'homme qui nous dit qu'on a tout à fait le droit, bien évidemment, de manifester du moment qu'on ne porte pas atteinte à l'ordre public. Je ne pense pas qu'une cabane, sur un rond-point même départemental, porte une atteinte à l'ordre public. Donc il faut juste respecter un peu les droits des gens. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est pour ça qu'on vient vous voir, c'est pour éviter demain, à ce que ça se passe moins bien. Faire remonter cette information. Je ferai remonter d'abord ce courrier à monsieur le maire, bien évidemment. Votre souhait qu'il intervienne auprès de la préfecture. Nous ferons également remonter vos remarques par rapport à cette destruction programmée manifestement par le préfet. Je ne sais pas si d'ailleurs... Nous ne sommes pas dans un rapport politique. D'accord. Demain matin. Et il est certain que c'est demain matin. Il n'y a pas moyen de reporter ça et de se voir plusieurs fois avant. Comment il faut qu'on pose la question. Comment monsieur le maire peut-il intervenir Là, il y a urgence. aujourd'hui même en prenant son téléphone. Ah voilà, donc vous avez quand même la possibilité de le joindre même s'il est absent des locaux de la mairie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut compter sur son soutien demain matin lorsque les gens vont venir détruire les cabanes? Physiquement, vous voulez dire? Physiquement, ou quelqu'un montrer qu'il est là aussi avec nous et qu'il n'est pas... Je lui pose la question. Il ne peut pas venir parce qu'il a ses occupations. Ce qu'il faut à la base. Et ça serait bien de contacter le préfet d'aujourd'hui qu'on puisse avoir une solution, enfin qu'on sache... Qu'ils soient conscients de la problématique. Il a un endroit calme, qu'il reste. Il faut qu'il le reste. Je voudrais rappeler quelque chose qui s'est passé, qui va d'ailleurs dans la même direction. Au début janvier, il y a eu un coup de vent, donc assez violent sur la commune et sur la région aussi. Des gens sont passés dans la nuit et ont vu justement les cabanes bouger. Il n'y avait personne chez nous. Donc le lendemain matin, Gérard Daudet, le maire, donc, a été saisi de demande de destruction, de retrait, d'étrangers aux jeunes. Et Gérard Daudet a été très clair et très net, il a dit non, ces cabanes appartiennent aux jeunes, c'est à eux de savoir s'ils doivent les enlever, les conserver. Par contre, moi, je vais organiser une surveillance discrète, et il a envoyé, police municipale, etc., donc qui jour et nuit ont tourné, sans rien nous dire, sur les ronds-points pour voir si tout se passait bien. Voilà, je voulais le situer, donc pour dire quand même que Gérard Daudet a quand même des idées qui nous sont assez favorables à ce niveau-là. Parce que c'est 4 mois connu. Voilà, s'il a dû... C'est le préfet. La question, c'est quelle est sa capacité d'intervention d'une Voilà, décision préfectorale. Pour pas attiser de mettre de l'huile sur le feu, parce que ça commence à... Vous savez, on freine des personnes, je vous le dis. Vous voyez une dizaine ou une quinzaine ou vingtaine de personnes sur le rond-point, mais sachez quand même qu'on représente pas, mais plus de 50% de la population est derrière ce mouvement. Et on peut pas passer sous silence ces 50%. Même si elles ne se manifestent pas aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents, ils sont dans l'ombre, mais ils sont là. Hier, on était 50 à Blachère.
Oui, j'ai des photos. Oui. Blachère, sur le rond-point de Blachère, on a obtenu l'autorisation de Marie Blachère, qui nous a été accordée, comme tout est fermé, sur le parking, voilà, les tables, les chaises, on a mangé, tout s'est bien passé. Tout est resté propre. Pertuis, cabanes, orgos qui sont venus. Voilà. On a beaucoup parlé, et on a beaucoup parlé justement de demain. Qu'est-ce qui va se passer? La suite des événements. Si on les enlève, qu'est-ce qu'on va faire? Calmez votre joie, on va voir le maire, on va discuter, voilà. Parce que là, vous avez des personnes matures et mûres qui peuvent attendre c'est les choses, mais il y a des personnes plus jeunes qu'on a du mal à tenir déjà actuellement. Et je pense qu'avec la destruction de cabanes, on ne va plus arriver à les retenir. On a beau essayer d'arriver à les calmer actuellement, on ne va plus arriver à les tenir. Il faut juste qu'ils sachent qu'ils détruisent une coque. Une coque. Ils ne détruisent pas une enthousiasme, ils détruisent une coque. Ni le moral, ni la détermination. Oui, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de gens autour qui demandent que ça, qui n'attendent que ça. Alors que nous, on fait un travail depuis des mois pour justement réguler, organiser, faire attention que ça soit... Regardez, dimanche dernier, on a fait un gros rassemblement sur le rond-point du Melon, où les autres ronds-points sont venus. On était plus d'une centaine au meilleur de la journée. Tout s'est bien passé, aucune dégradation, aucune perturbation de circulation. Sur la commune de Cavaillon, il n'y a pas eu de soucis. On a eu les policiers nationaux qui étaient là, on avait respecté les lieux, tout s'est bien passé. Ils ont été super avec nous. On va remercier justement les services de l'ordre de Cavaillon, parce que c'est vrai qu'actuellement, ils nous ont sécurisés dans toutes les marches qu'on a fait, malgré que nos manifestations n'étaient pas regardez cette photo, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Donc des gens qui ont que l'intention de faire des dégradations, de casser, etc. Moi je passe tous les jours, vous savez. Ouais, voilà. Et cette photo, vous n'êtes jamais arrêté pour le café. Mais non, mais mes jeunes auditeurs, jamais osé m'arrêter. Mais nous les gens, chaque citoyen aimant, alors on reçoit les gens spontanément. Vous savez, et quand on dit que les gilets jaunes, ils sont en train de casser les petits commerçants et tout ça, moi je peux vous assurer que Marie Blachère, avec les gilets jaunes, ils travaillent, que c'est pas possible. Au contraire. Parce que tous les pains au chocolat et tous les croissants qu'on nous amène tous les matins, et le pain, et le vin, et le boursin, c'est vrai, hein? Non, mais c'est pas de bêtises. Je vous crois. Ils vont acheter à Marie Blachère, ils nous l'amènent. Mais c'est qu'on est obligé de le manger après. Des commerces qui sont présents sur Cavaillon depuis plusieurs générations, comme M. Biscara, qui nous soutient. M. Vital aussi. On a beaucoup de commerçants qui nous soutiennent et qui ont vu que le froid Palombi, c'est pas les petites entreprises. On faisait changer un peu les mentalités. Il y a eu un très beau discours de patron de l'entreprise de Palombi lors d'une réunion avec Jean-Claude Boucher, le député, où vraiment on sentait quelqu'un de vraiment engagé aussi. Voilà. La loi anti-casseurs, quand même, qui a été votée il y a 3 semaines, a été très mal perçue. Oui, tout à fait. À ce Cavaillon, surtout de la part de notre député. C'est ça, sur Cavaillon et au niveau national. Mais moi je parle de Cavaillon parce que mon député, je le connais. Qui disait lui-même nous soutenir dans un article qui est paru dans le Dauphiné. Oui, ça a été très mal reçu. On peut, et quelques temps après, dire sur une radio libre. Moi je vous fais une remontée, j'ai juste besoin de remonter les gilets jaunes, bien rien. Ce que nous venons de vous dire. Ça, je peux voir. Qu'ils soient conscients que la destruction n'arrangera rien et ne réparera. Certes, je vais faire un retour au maire et le maire sollicitera les autorités. Pour vous faire un retour à vous, vous êtes nombreux. Alors, juste un contact ou deux. Donc, vous avez un contact de Patrick sur le collectif, donc de Marie Blachère, et vous avez mon contact sur le collectif du Melon. Alors, vous les avez tous les deux ici. Ah, ils sont ici. Vous avez les numéros de téléphone et tout. Les numéros de téléphone, les adresses, vous avez tout. Parfait. Et vous avez Michel qui est notre correspondant attitré. Qui fait le relais. Notre gazette. Non, qui fait la navette. D'accord. Vous l'avez ou pas? Je crois que c'est ce que m'a donné. Oui, c'est la même chose. C'est ce que m'a donné effectivement. Non, mais Michel, vous avez plusieurs contacts. Le vélo, D'accord, très bien, parfait. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je vous écoute, madame. Depuis que cette décision a été prise de détruire les cabanes, on a de plus en plus de gens qui s'arrêtent, et ça nous fait réellement plaisir, de nous porter leur soutien, et on est même stupéfait. On trouve qu'on a de plus en plus de monde qui nous soutiennent, et c'est
petite bombe qui se prépare. Il suffit d'aller au rond-point, de voir toutes les voitures qui passent et qui klaxonnent, c'est impressionnant. Les gens qui s'arrêtent pour discuter, de pas lâcher, qui nous ravitaillent. Alors il y en a un petit peu moins qu'au début, je vous le cache pas. Toujours mais des gens qui il y en a nous quand même. ravitaillent. Là, ça a augmenté. Les klaxons, ça remonte, mais c'est-à-dire que maintenant, ils se rendent compte que l'essence augmente par rapport à l'essence. que ceux qui nous avaient dit à la télévision, ça n'a pas tenu. C'est lui et personne d'autre. Il y a beaucoup, mais vous savez qu'en France, il faut ça de parler, puis avant que ça arrive à la cervelle, il faut un certain temps. Mais bon, moi je pense qu'il faut De toute façon, nous ferons résistance et opposition à cette dictature en place. Tout à fait. Parce que Ça, le c'est sûr, mot, Surtout, à mon avis, fort, il est réel. que. Bon, je reviens sur monsieur le maire. Voilà, oui. Je n'en veux pas particulièrement, personnellement, à lui, hein, mais qu'il sache qu'il y a des élections. Et les élections, ça se prépare. Nous sommes tous des électeurs cavaillonnais, Oui, tout à des fait. électeurs très sensibles aux décisions municipales. On sait pertinemment que monsieur le maire peut nous aider là-dessus. On le sait pertinemment. Oui, il peut vous aider. Et, enfin, je redis, hein, jusqu'à présent, monsieur le maire a mis en place un cahier de doléances, hein, je le rappelle. Oui, mais ça, c'est... Non, mais dites pas ça. Je suis désolée. Ça a été une demande de Gilets jaunes. Ça a été une demande de Gilets jaunes de mettre en place le cahier Non, de doléances. c'est Macron qui l'a imposé. Non, pas du tout. Le maire l'a fait bien avant et ça a été une demande de Gilets jaunes qu'il avait reçue en mairie. il est quand même maître de sa commune. Bien sûr. Et quelque part, c'est le premier magistrat de la ville. Au niveau politique, il est mieux que... Enfin, mieux. Non, on n'a pas rentré là. Si, c'est politisé. Maintenant, c'est politisé. Mais il faut pas... Il faut arrêter. Je veux dire, on le voit partout. On se fait... On nous ferme la bouche en disant toi tu es un tel, toi tu es un tel, toi tu es... Non. Donc c'est politisé et il faut bien dire ce que c'est. C'est politisé. Et au point de vue politique, le maire a le droit et le devoir de préserver son peuple. Ça, moi je tiens à préciser une chose. On est quand même un mouvement qui est apolitique, on va quand même dire ce qui est. Maintenant, c'est vrai qu'individuellement, chacun vote pour qui il veut. Ah ben, tout à fait. Ça ne nous regarde Quand on pas. est dans l'isoloir, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, exactement. Voilà. On s'est plus présenté comme des gilets jaunes. Lève le doigt. Non, je tiens simplement à souligner une chose quand même qui est relativement importante et qu'on n'en a pas parlé, c'est qu'on arrive à la fin du grand débat. Donc, et il y a beaucoup de gens qui vont être déçus. Donc ça, c'est le gouvernement l'a déjà annoncé, qu'on ne pourra pas, bon bref, il dit diverses choses, qu'on ne pourra pas être entendu par tout le monde et tout. Mais moi, ce que je pense, c'est que justement, ça va que renforcer la pression. Oui. Ça. Alors, si en contrepartie, on commence à détruire des cabanes et tout par rapport à tous ces critères... Ça sera médiatisé. Voilà. Et ça sera pas bon. Et ce sera pas bon. D'autant que le grand débat va être prolongé. Exactement. Donc je pense que la colère va aller crescendo. On se chargera d'informer tous les jours. Vous faites comment, Tout à fait. À tous les niveaux. Le mouvement, vous dites qu'il est apolitique, d'accord, on est d'accord. Oui, on fait toujours de la politique. C'est apolitique. Mais on fait de la politique. C'est plutôt non partisan. Voilà. Oui. Mais sachez, il faut que le maire le sache aussi, qu'il y a des élections, qu'on ait Des électeurs. Il faut instaurer un rapport de force. De force, tout à fait, oui. C'est mal, mais c'est comme ça que ça marche. Ah, mais on l'a déjà C'est comme ça. On peut très bien, c'est pas parce qu'on nous en avait la cabane qu'on n'arrivera pas à se réunir parce qu'on se connaît tous. On peut très bien tracter. Donc on s'en souviendra au moment de on sait très bien. À la mesure, même, je dirais, on se connaît plus, nous, les gilets jaunes, que monsieur le maire, nous, les gilets jaunes. Parce qu'on l'a fait, je sais pas si vous l'avez vu. On a vu. Ah, mais nous, il est venu à Blachère nous voir. Oui, non, mais régulièrement, il passe. Je ne sais pas, parce que moi, j'ai abandonné il y a quelques mois parce que j'étais en colère. Et plutôt que de faire des bêtises, je dis, il vaut mieux que je m'en aille. Mais bon, j'aurais été judicieux que monsieur le maire vienne nous voir. Mais oui, il est passé deux. Vous Il a peut-être pas vu tout le monde, madame, je vous l'accorde. Il n'est pas passé tous les jours. Pas au melon. Le melon, il existait. Il n'est pas passé sur le melon. Le melon existait. Il était à Marie-Blachère, mais il n'est pas venu au melon. Monsieur Boucher est venu. Moi, je passe par le melon. Ah, ben voilà. Monsieur Boucher est venu une fois ou deux. Il est resté sur le côté. Il ne s'est même pas approché à la cabane.
Mais ça, c'était. Non, mais ça, c'est autre chose. Faut pas tout mélanger, faut pas tout mélanger, faut arrêter. Je pense qu'on a abordé à peu près tous les oui, il est venu au melon. Il me dit qu'il est pas sur le melon. Oui, il est venu au melon. Mais Gérard Daudet, il est venu au melon, il est même venu avec Bénédicte Martin, qui est son ancien secrétaire ici, donc maintenant il est à la LMV. Mais quand, Michel? C'était en. Il est venu deux fois. Il est venu 2 fois. Non, et décembre aussi. Oh merde. Et décembre aussi. Qui Monsieur Boucher. Oui, non, mais Gérard Daudet. Oh bon. Ah ben non. Oui. Pourtant en décembre, on y était du matin au soir. Présent peut-être. Oui, mais il n'y a pas eu le maire, il est on est quand même au moyen. Il faut remonter aussi. Il faut pas dire. Boucher, il est venu à Blachère et le maire, il est venu à Blachère. Il faut pas dire que les deux sont venus. Peut-être j'étais peut-être allé faire entre guillemets pipi parce qu'à un moment, les premiers, on est quelques-uns, on était là le matin à 8h, 9h, et on partait le soir, il faisait une nuit noire, et on était en permanence. Mais sa finalité est politique. Il y en avait qui... Le fait de demander une augmentation de salaire, c'est politique déjà. Oui. Tout est politique. Tout est politisé, mais c'est pas politisé. Le fait de manifester est politique. Partisan peut-être, mais c'est politisé. Il faut rester en dehors de ça. Mais c'est politisé, on fait de la politique. Non, moi je ne fais pas de politique. Moi je suis en colère. Ah ben voilà, bien sûr. Ce que j'avais à dire. Bonjour. Bonjour. On avait fini. C'est le directeur de cabinet. Je lui ferai le retour. Voilà. Non, mais il Ah non, bien qu'on On commence. c'est pas un syndicat de gilets jaunes, c'est pas Il y a une place qui politique, vient de se libérer, un vous pouvez parti vous asseoir. qui soit moi. On ne met pas de porte-parole, ni même représentant. Les Gilets jaunes et citoyens. On est venu aussi porter la parole des gens qui sont en voiture. est fortement souhaitable. Je l'ai enregistré. Parce que sinon, ça serait vu comme prise de direction gouvernementale. Vous faites des raccourcis, mais Oui, vous faites des raccourcis, non, c'est pas grave. Ça m'engage. Excusez-moi, si vous voulez une véritable définition du mouvement des Gilets jaunes, ce sera la mienne. C'est simplement le relais de la misère, de la souffrance sociale en France. Nous sommes peut-être pas nombreux, mais des millions de gens sont dans une souffrance, ils ne s'expriment pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas la force, ils sont dans un tel souci administratif, de procédure, ou maladie, ou je ne sais quoi. Nous sommes là, nous pouvons le faire, donc nous nous exprimons aussi pour eux et pour ces millions de personnes voilà, dont on ne connaît pas, mais qui certainement souffrent autant que certains gilets jaunes. On représente les gens qui travaillent. Le peuple citoyen. Et qui n'arrivent pas à faire les fins de mois. Voilà. Et en fait, ces gens-là, ils ne peuvent pas venir sur le rond-point. On les voit le soir. C'est-à-dire qu'il y a quand même un roulement. Alors les gens, s'ils voient une vingtaine de personnes, c'est pas les mêmes toute la journée. Les gens sont levés tous les jours. Tout le monde a des choses à faire. Voilà. Une dernière, après j'arrête, c'est promis. J'ai rencontré une personne lors d'une réunion à Fontaine-de-Vaucluse, donc organisée par le maire Roland Pastor, très engagé, comme quoi, petite commune, vous allez me dire. Et cette personne s'appelait Jean-Marc, donc il était sur les ronds-points, le rond-point à l'île sur la Sorgue, donc de la Rhôde. C'est ça, la Rhôde. Donc depuis un petit moment, j'avais plus de contact avec ce Jean-Marc. Ce Jean-Marc, il a fait un AVC, personne ne le connaît, peu importe. Donc il est à l'hôpital de Carpentras, et il m'envoie un texto, il me dit, hier soir, il faudrait lire, dès que je me rétablis, et mon bras est paralysé, ma jambe, je retourne sur le rond-point de l'île sur la Sorgue. À ce moment-là, j'ai envie de pleurer, quoi. Ça me fout... voilà. Mais que vous soyez clair aussi, voilà, on ne se trompe pas sur ce mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas un mouvement de gens qui sont dans les difficultés. Toutes les catégories sociales sont représentées. Nous avons des médecins, des médecins qui sont venus sur les ronds-points. Personnellement, je ne fais pas partie des gens les plus défavorisés. Donc, c'est une prise de conscience de la population d'une situation qui se dégrade chaque jour un petit peu plus. On prend par exemple déjà les retraités, il n'est pas normal, le pacte social n'a jamais dit qu'effectivement les retraités devaient se contenter de 600 € par mois pour vivre. Qui peut vivre aujourd'hui avec 600 € par mois? C'est pas ça le pacte social. Le pacte social, c'était que les gens arrivant à la retraite puissent vivre décemment, en ayant le moins de difficultés possible pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est plus le cas. Donc on n'est plus dans un pacte social. Aujourd'hui, on est dans une dérive qui est aujourd'hui qui est financière, qui met à mal
la population qui travaille, qui a peu de moyens, ou la classe moyenne, plutôt la basse classe moyenne. Et aujourd'hui, il faut qu'à un moment donné, on prenne acte, quelles que soient les politiques au pouvoir, qu'on prenne acte qu'effectivement, les gens, on ne peut pas les traiter de cette manière indéfiniment. Voilà. Il faut un minimum de respect. Et vous êtes au quotidien, enfin, en tant que maire et représentant de la mairie, quotidiennement, vous devez voir cette dégradation des situations de la population. On ne peut pas l'accepter. Votre présence veut dire ça aussi, c'est-à-dire que le maire est un des derniers élus vers lesquels les gens se tournent. Et ça a du sens. Voilà. Le maire, il fait les... Notre maire, il a inauguré quelque chose qui a beaucoup de succès. Il fait des permanences sans rendez-vous. Et les gens viennent le voir. Des fois, simplement pour se confier. Voilà. Le maire est un des derniers repères qui restent dans notre société de proximité avec les gens. Et c'est tout à fait significatif, de la même façon qu'on fait des réunions de quartier, vous avez entre 150 et 200 personnes qui viennent exprimer, non pas le grand projet, non pas changer la face du monde, mais ce qu'on peut améliorer au quotidien. Voilà. Et s'il y a un tel succès d'affluence, s'il y a un tel besoin de rencontrer le maire, c'est que ça reste le pivot de la proximité et du quotidien. Voilà. Donc, et vous-même, voilà, alors que c'est une décision qui n'appartient pas au maire, encore une fois, c'est le préfet qui prend la décision et c'est le préfet qui a requis les services du département. Si c'était la ville qui était concernée pour faire évacuer, on aurait requis les services de la ville. Ce ne sont pas les services de la ville qu'on a requis. Mais vous n'êtes pas tourné vers le préfet, vous n'êtes pas tourné vers le président du département, vous êtes venu voir le maire. Parce que vous considérez, et je pense que vous avez raison, que c'est un relais de proximité, que c'est le mieux à même de comprendre la problématique de proximité et de faire remonter les choses. Vous savez, le mercredi prochain, le maire est invité au Sénat à rencontrer le président du Sénat avec beaucoup de maires de villes moyennes. Donc c'est très significatif aussi qu'à Paris, on a compris que c'est là que ça se passe. C'est grâce aux Gilets jaunes. Hein. C'est là que ça se passe. Moi, je crois que le maire a toujours eu cette image quand même de proximité et d'élu plus préservé que les autres élus. Mais le maire ne va pas aller manger au Sénat parce que le soir, il a une réunion de proximité de 150 personnes et qu'entre les ordres du Sénat et rencontrer les Cavaillonnais, ben, son choix est clair. Le constat que vous venez de faire, monsieur, il est clairement, il est clair, c'est que vous venez de faire une démonstration très simple, c'est que effectivement la démocratie ne s'applique plus en dehors de la municipalité. Les gens, s'ils viennent vers vous, c'est qu'ils n'ont plus aujourd'hui de relais autre que la municipalité. Avec ce paradoxe, c'est que le pouvoir du maire s'arrête. Oui, à sa ville. Oui, mais les gens ne pensent plus que le député le représente, ne pensent plus que le sénateur le représente, ne pensent plus que l'élu politique est le... Oui, mais le maire ne peut pas vous faire de commentaires là-dessus. Hein. Le maire, lui, c'est un constat. On lui a donné la gestion de la ville. Vous constatez tous les jours cette délication. De la gérer, il a une responsabilité vis-à-vis de ses citoyens dans sa ville. Voilà. Il faudrait rappeler aussi à notre maire, mais je pense qu'il est suffisamment intelligent pour s'en souvenir, et à tous ses collègues du département et même au niveau national, que ce cher Macron, je n'ai même pas envie de dire monsieur, les a quand même largement méprisés, oubliés au fond de beaucoup de placards bien sombres jusqu'à ce que nous émergions dans la rue et que tout d'un coup il s'est souvenu qu'il y avait des élus de proximité. Ouais. Donc simplement rappeler je crois que de mémoire, un petit peu à nos maires qu'ils ont été bien méprisés, ouais, tout autant que nous. De mémoire, monsieur y était, je crois vous reconnaître, il y a eu le débat qui a été organisé. Voilà. Le maire a souhaité dire, moi je ne prendrai pas part au débat parce que c'est de la politique nationale, donc mon job il n'est pas là. Et en introduction, il a dit, madame, je suis ravi que l'État se soit souvenu de deux choses. Petit 1, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'ENA ou d'habiter Paris pour avoir des idées. Exactement. Merci. Nous ne sommes pas les décélébrés qu'on veut faire croire. Petit 2, que l'État se soit souvenu enfin que les maires sont les
pilier essentiel de notre démocratie. Souvenu ou obligé de se souvenir, je pense. Hein, parce que si ça en est souvenu, c'est qu'un temps il l'avait oublié. Si nous n'avions pas été dehors et bien visible, vous a reçu pour un repas, je pense que ça aurait continué comme ça. Il ne s'est pas présenté. Vous savez, de la même façon, là c'est pas parler de Macron, mais Hollande a fait la même chose. Quand ça vous tombe sur la tête sans aucune concertation, on vous dit du jour au lendemain, les dotations de l'État, c'est-à-dire les subventions que donne l'État aux villes, sont réduites de moitié en 3 ans. Ben, croyez-moi, vous devez adapter votre gestion. Et il n'y a eu aucune concertation avec les maires pour savoir comment ils géraient leur budget. Où va le reste? Ah, ça, c'est une autre question, mais je vous dis, on vous met devant le fait accompli. Voilà. L'État nous a mis, ou a mis les maires devant le fait accompli de la même façon, sans aucune concertation. Et ça, c'était du temps de Hollande, hein, mais c'est pareil. Mais qui travaillait avec Hollande? Macron aussi. C'est bizarre, hein, il est tout petit, mais disons que c'est une habitude qu'a pris l'État d'imposer les décisions aux collectivités de la même façon. Voilà. Quand on a décidé... Il y en a qu'un qui sait les besoins de la ville, c'est le maire. Et les conseillers, c'est eux quand même qui font le job. Ben parce qu'ils sont en contact quotidien avec vous. Voilà, mais oui, mais il faut ça. Parce qu'ils habitent au même endroit, qu'ils sont au même endroit et qu'ils vivent au même endroit. Tout à fait. Voilà. Puis donc là, on est venu pour se plaindre quelque part, donc on commence à plaindre les maires et les mairies. Non. Je rigole, je plaisante. Non, que eux, justement, se souviennent bien qu'ils ont été autant méprisés que nous. Non, c'est une plaisanterie, entre parenthèses. Qu'est-ce que je voulais dire? Les revendications Gilets jaunes ne sont pas que économiques et pécuniaires, elles sont sur le plan politique aussi. On veut plus de participation populaire dans les prises d'initiative, dans les décisions municipales, départementales et nationales, d'où la demande du RIC. Ça aussi, il faudrait le prendre en compte en tant que politique. L'initiative citoyenne. Parce qu'à votre niveau, vous nous entendez, mais au niveau supérieur, les gens ne nous entendent plus. Mais on ne nous entend plus, on veut nous balayer du paysage. Il nous faut aussi des outils. Parce que la démocratie, elle se meurt. C'est tous les 5 ans qu'on appelle citoyens en urne, tous les 5 ans. Entre-temps, c'est un chèque en blanc pour les hommes politiques. Il est important de noter qu'il nous faut des outils pour se rencontrer, pour pouvoir débattre, communiquer, etc. C'est le RIC, c'est l'installation du RIC, l'approbation du RIC qui fera que ça ira plus bien. Oui, mais ça peut se faire aussi par la commune, autour de chez nous, dans chaque petite commune. Beaucoup de communes le font. Il faut quand même dire que chaque fois que nous avons demandé une salle pour une réunion, nous l'avons eu. Oui, mais se réunir entre nous, oui. Ça ne fait pas avancer le truc. Ah non, c'est tout à fait, je suis d'accord. Les hommes politiques, il faut avancer les choses. Entre nous, on va tourner en rond. La politique commence aussi par... Il faut se réunir. Donc on est politisé. Merci. Bien sûr. Il y a différentes formes de politique. Attention, il y en a liste. Ouais, moi je considère que la maire est un homme politique différent. Quelle que soit l'étiquette. C'est-à-dire c'est un élu de proximité, il n'est pas là pour faire de la politique politicienne. Quand vous avez quelqu'un qui est dans la merde, vous ne lui demandez pas s'il vote à gauche ou s'il vote à droite. Vous laissez lui filer un coup de main. Bon, moi je vais revenir sur notre problème de base, c'est-à-dire la destruction de nos cabanes, où on aimerait quand même un tampon officiel de mairie sur nos déclarations de manifestation et d'occupation du sol. On a un tampon de dépôt. De courrier, mais on n'a pas un tampon officiel. C'est que l'approbation n'est pas obligatoire, d'après l'avocat. Oui, mais ça serait bien qu'on l'ait aussi, parce qu'il ne faudrait pas qu'on obligatoire. C'est ça. Il ne faudrait pas qu'on joue cette chose. Et puis c'est symbolique aussi, c'est symbolique aussi. C'est celui où j'avais mon petit tampon à moi. Disons que tous les et puis symboliquement, qu'on a visités, et puis symboliquement, même chose avec aussi. C'est surtout le côté symbolique. Et puis symboliquement, on affiche quoi. Symboliquement, voilà, on a déposé le tampon de la mairie. Document reçu. Et puis symboliquement, il y a marqué reçu, courrier reçu. Et puis symboliquement, service d'accueil, courrier. Sauf que en termes juridiques, il va quand même falloir qu'on regarde si le domaine public est à nous, à petit 1. Petit 2, vous avez un code de la route qui s'applique et le maire ne peut pas outrepasser le code de la route et vous dire vous vous installez là, s'il y a un accident, c'est lui qui est responsable. Alors, vous avez vu au moment où nous sommes placés, nous ne sommes pas non plus contre la route, nous ne sommes pas sur la route. D'accord, madame, mais vous avez un poids lourd qui perd le contrôle et qui foufoche. Si le maire a dit je vous donne l'autorisation de vous installer là, même si c'est le domaine public. C'est pas une demande d'installation, c'est une demande de manifestation. On est installé depuis 4 mois. C'est pas une demande d'installation. Vous conviendrez avec moi que ça demande juridiquement de regarder les choses. Le maire engage sa responsabilité. Encore une fois, il faut être sûr que ce soit... Les routes, elles sont départementales, les ronds-points, ils sont départementaux. Ce n'est pas pour rien que le préfet, il a saisi
les services du département Non, mais c'est pour ça qu'on a donné pour l'autorisation. nettoyer les choses. Donc on peut pas, le maire ne peut pas donner une autorisation sur un domaine qui n'est pas le sien. À part s'il est communal. C'est ce que je dis. C'est départemental. Oui, mais si c'était communal, a priori, le préfet juridiquement, il n'est pas fou. Il aurait saisi la mairie. Merci, j'ai l'avocat. Oui, je vais mais l'avocat, Voilà. Mais c'est ce qui se passe là, le préfet, il a reçu le département, pas les services. Si ça appartenait à la ville, après vous pouvez, vous, en tant qu'élu, intervenir auprès du préfet. Excusez-moi. Oui, Pour finir ce que vous disiez, en fait, il faut que le maire nous mette à ce moment-là, pour engager sa responsabilité, nous mettre un terrain à disposition. Fasse en sorte qu'on soit, cette fois-ci, un peu plus en... tout en étant visible, mais tout en étant loin d'un endroit dangereux. Qui se fait dans d'autres communes. Ça, c'est autre chose. Tout à l'heure, encore une fois, mais signé noir sur blanc, vous avez le droit de vous installer là, je vous demande. D'accord, bien sûr, on voilà. comprend très bien. Ceci étant dit, nous, ce qu'on vous a demandé, donc on a dit à madame, mais je vous le répète comme ça, vous l'avez entendu, ce que nous demandons, c'est que vous reliez le fait qu'effectivement, la destruction des cabanes sur le rond-point de Cavaillon, même s'il est déclaré par le préfet, je pense que vous avez autorité pour l'informer effectivement des conséquences de cette destruction. Ah oui, ça, mais on compte sur vous, on compte sur vous. On compte sur vous aujourd'hui puisque la destruction c'est demain. On peut l'informer, mais la décision ne nous appartient pas. Certes. Vous pouvez intervenir pour ne serait-ce qu'à la retarder ou la stopper. Certes. Mais il est important que l'autorité du mais non, l'autorité du mais bien sûr que non. On n'est pas pas autorité, chez nous. On n'est pas chez nous. Et puis excusez-moi, je veux dire, l'autorité du préfet s'impose sur celle du maire. Oui, c'est bien pour ça qu'on vous demande juste d'intervenir auprès du préfet pour lui faire prendre conscience qu'effectivement la destruction du rond-point de Cavaillon est en train de... Moi, je passe au rond-point de Bompa. Le préfet, il a fait pareil. Le rond-point de Bompa, je veux dire, il a requis les services du département. Et même si c'est sur la commune d'Avignon, Avignon a eu quand même. Alors j'ai envie de dire qu'on va peut-être plus retenir les gens. On va peut-être plus retenir les gens de... Ce qui s'est passé à Bompa. Parce que Bompa, ils ont quand même beaucoup dégradé, alors que nous, sur Cavaillon, pas du tout. Il y a eu des décès sur on a essayé de respecter au maximum les choses et de retenir tout ce qu'on pouvait, les jeunes qui étaient excités. Le principe juridique est le même, c'est-à-dire que le préfet a requis les services du département qui soient intervenus sous le contrôle de la police nationale, ce qui se passe ici. Après, vous ne pouvez pas comparer le rond-point de Bompa qui avait personne et le rond-point de Cavaillon qui est actif comme le rond-point du Pontet. Je vous parle du juridique. On parle de loi, là. Oui. De loi. Oui, mais les lois, nous, à un moment ou à un autre, il va falloir que les lois, du côté citoyen, un petit peu... Le maire, il sait tout faire, sauf faire les lois. Voilà. Hein, je suis désolé, mais ça... Le premier magistrat, il peut intervenir. Non, le premier magistrat, il ne refait pas la loi. La loi, il ne refait pas la loi, mais il peut intervenir dessus. Il peut l'assouplir. Il peut en discuter. Et donc, moi j'ai une proposition à vous faire, à relayer peut-être à tout le monde. Donc si demain nous n'avons plus de cabane, un petit sitting à la mairie pour se faire entendre, peut-être déjà, il y a des élections, tout en pacifique. Vous avertis que ce soir, il y a une réunion référent porte-parole. On peut rester sur place. Ah non, si rien n'est fait, voilà, vous voyez, on peut rester sur place. On votera pour les prochaines municipales. Je suis là ici pour ça. C'est intéressant ce que dit monsieur. C'est que nous, on n'est pas au courant et vous voyez ce qui se passe autour. Donc, après, on ne peut plus retenir. On ne peut plus retenir, après, je vous l'ai dit. Je ne suis pas sûr qu'on fasse bien le préfet en lui expliquant que je pense pas que ce soit la bonne méthode de menacer. Non, on ne menace pas. On vous avertit. Non, je vous avertis. Je suis pas sûr que lui il le vive comme ça. Si sa seule préoccupation c'est de l'interpréter comme ça, ben ça sera de sa responsabilité. Non, c'est pas une menace on vous dit que la mobilisation elle est forte, que les gens ne lâcheront pas. Après, si monsieur le préfet en fait un acte politique en disant, de toute façon, on va créer un acte politique parce que nous, ce qu'on veut, c'est la destruction de tous les ronds-points pour effectivement faire passer dans l'opinion publique, effectivement, la mobilisation, elle s'affaiblit. Nous, on n'entre pas là-dedans. Nous, la colère des gens, elle est là, elle est présente et elle continuera à être présente. C'est pas des menaces, du tout. Mais demain, moi, je ne sais pas ce que feront les gens demain. Les menaces, elles viennent des services de l'ordre et de la justice maintenant. Parce qu'ils n'ont aucune pitié pour nous maintenant, le mépris complet. Les gens ils sont devenus attachés à ce symbole qui est aujourd'hui la cabane. Donc la détruire, c'est vraiment leur manquer de respect, c'est vraiment aller
les affronter frontalement. Et donc là, après, quand on affronte quelqu'un frontalement, on est bien d'accord, on ne sait jamais comment ça se termine. Ici, on ne peut parler que de notre patron, qui est le maire. Le maire n'a jamais demandé à ce que soient détruites les cabanes, quoi. Et le maire n'a pas autorité là-dessus. Le problème, c'est que ça se situe sur sa commune. Il n'a pas demandé, mais il n'a pas dit non non plus. Il peut faire quelque chose, il peut s'opposer. Reste à savoir. Bon. Non, franchement. Après, on peut avoir. L'autorité du préfet s'impose au maire. Vous n'êtes pas d'accord, vous reprenez votre bouquin de droit et vous regardez. Je ne suis pas homme de droit, mais j'ai consulté des gens de droit. Après, déjà, il faut que si vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est pas que vous n'êtes pas d'accord, il y a un langage du droit en France. Oui, ça vous agace, ça vous dit. C'est pas que ça m'agace. C'est pas parce que vous avez tort que vous avez raison. Ça ne dit pas que vous avez raison non plus. Pour justement. Le maire ne peut pas s'interposer contre une décision du préfet. Ils l'ont fait sur Avignon pour aider le panier et tout ça. Oui, bien sûr. Elle s'est interposée avec le préfet. Je voudrais poser une question importante. Nous savons, j'en ai déjà bénéficié de ces services-là, qu'il y a des avocats de droit fiscal, social, travail, etc. à la mairie qu'on peut consulter une fois par mois gratuitement. Enfin, qui tournent sur le CCS. Pardon. Est-ce que nous pourrions espérer avoir une présence d'un de ces avocats demain matin lors de la destruction? Juste pour être sûr que les forces de l'ordre n'outrepassent pas leurs droits. Ce sont des permanences qui sont faites par... C'est pas des salariés de la commune. C'est pas des... C'est pas une commande, c'est des permanences qui sont faites. Non, pour nous représenter, nous, citoyens de Cavaillon, pour nous prévenir s'il y a un dépassement ou pas d'autorité, un débordement. Non, c'est pas possible. On les fait pas travailler, on leur prête des salles quand ils nous demandent, mais on n'a aucune... Ils ne sont pas rémunérés par la mairie, c'est du bénévolat. Voilà. Non, c'est pas venu. On essaie de tenter tout ça. C'est un service... Vous voyez un avocat directement. Non, mais on a des avocats vu les débordements et ils peuvent être présents demain. Ils seront présents demain, oui. Et je pense qu'il a la possibilité. On a, oui, il faudrait le voir avec le préfet. Déjà une négociation pour essayer de reporter cette destruction, que nous on puisse renseigner aussi des lois et de voir ce qu'on peut faire. Les délais. C'est pour ça qu'on demande un délai. Voilà. Mais est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que vous l'avez reçu la notification de destruction? Moi j'ai pas de courrier. Non mais les services de la mairie, je veux dire. La dame nous a dit qu'elle venait de rentrer de congé, donc vu que la semaine prochaine le préfet n'a jamais écrit au maire parce que c'est pas son domaine, encore une fois. C'est pas son domaine, mais la commune, quand même, c'est Cavaillon. Mais vous voulez me dire que le maire n'est pas au courant? Je ne vous ai pas dit ça. C'était sur le Facebook des Gilets jaunes. Donc si on n'est pas au courant, c'est quand même... C'est vous les premiers qui l'avez diffusé l'information. Bon. Mais le préfet n'a pas informé le maire et ne l'a pas informé. Je veux dire, de ce qu'il compte faire sur sa commune. Parce que ce sont une route et un rond-point départemental. Oui, mais qui est quand même présent sur la commune de Cavaillon. C'est ce que je veux dire. Ça ne suit pas de maire. Hein. Voilà. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais là, je suis désolé. Quoi. On peut regarder les terrains juste derrière qui bordent la Durance. Ça ne doit pas être départemental. La police était au courant quand même. Parce que moi, mais c'est ce que je vous dis, la police nationale. Oui, bien sûr. Elle est sous l'autorité du préfet, c'est normal, elle est au courant. Voilà, puisqu'ils sont venus vous voir. Vous avez été averti dès jeudi que le préfet interviendra. Et c'est la police qui vous l'a dit? Non, on a source sûre que c'est le préfet qui a averti Cavaillon. Il vaut mieux, moi je pense qu'il vaut mieux pour vous quand même que vous soyez au courant de ce qui se fait sur votre commune quand même. On est au courant là. Ben oui, c'est lui qu'on vous met au courant, mais quand même. Non, mais là, si vous voulez me faire croire qu'on n'est pas au courant. Mais on veut rien faire croire, mais on est au courant, vous l'avez pas dit. Vous l'avez écrit sur mais vous l'avez écrit sur le Facebook. Non, mais c'est pas ça, vous demandez sur un courrier du préfet. Non, on n'a pas de courrier du préfet, oui, on est au courant. Le préfet n'a pas. On parle pas de Facebook, on parle pas de réseaux sociaux, on parle. Voilà, si vous n'étiez pas au courant. Heureusement, le capitaine Hubert a fait le tour. Je veux dire, donc... Vous avez bien reçu un courrier. Non. En France, on marche... C'est pas possible que le préfet intervienne dans la commune sans que vous le sachiez, quand même. Mais on n'a pas dit ça. On vous dit qu'on n'a pas eu de courrier. Vous m'avez demandé si on avait reçu un courrier. Nous, on aurait aimé savoir. En début de réunion, vous m'avez demandé si on avait reçu un courrier. Non, mais un courrier ou un appel, c'est pareil. Peu importe. Une info. Ah ben l'info, oui. Vous l'aviez. On aurait aimé le savoir. Mais l'info, je l'ai depuis vendredi. Vous avez fait passer un document depuis vendredi. Vous rigolez ou quoi? Vendredi là, mais je parle de bien avant. Oui, nous demandez si vous avez été informé.
Par téléphone, par mail, par courrier, il faut tout préciser. Mais c'est pas ça, vous avez raison. Vous avez raison. Mais arrêtez. Mais arrêtez. Oh là là. Vous avez la vérité vraie, donc gardez-la. On va peut-être stopper là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va peut-être stopper là. On a pris rendez-vous avec Madame Horté pour vendredi, où on essayera d'avoir une avocate ou un avocat gilet jaune avec nous pour nous représenter, pour qu'on voie ce qui est possible. Ça leur laisse le temps de se concerter et de concerter. Est-ce que vous faites la même démarche auprès du préfet et auprès du département? Alors on n'a pas eu le temps. Ce sont quand même eux qui interviennent chez vous et vous voulez trouver le maire. Moi je veux bien tout. Alors regardez, c'est le week-end, la préfecture est fermée. C'est le premier magistrat de la ville. C'est où c'est le week-end? C'est pas le week-end aujourd'hui? On a été prévenus. Vendredi, on a fait ce qui était nécessaire en urgence en vous menant les courriers à vous au départ, puisque vous êtes quand même nos élus de proximité, avant de passer à l'étape au-dessus. On a voulu vous rencontrer avant d'aller à la préfecture, ce qui, je pense, est le plus correct et le plus normal pour nous. D'accord. Nous, on est dans l'urgence. Vous êtes ferme, mais on peut l'être. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être un relais aujourd'hui aux demandes qu'on fait et de faire passer le message, d'envoyer un message au préfet en disant que la destruction des cabanes sur les ronds-points de Cavaillon et de Blachère n'arrangeront pas une situation. Elles ne feront que la dégrader. Par contre, effectivement, vous avez raison, si c'est le préfet étant concerné, il est normal qu'on puisse aller le rencontrer. Mais on ne peut pas le faire, ça s'est passé vendredi, on est lundi, vous comprenez, la destruction elle est mardi, le temps est très court, on peut pas se permettre. Donc, on demande un délai. Bien évidemment, la deuxième démarche sera d'essayer de trouver un rendez-vous avec la préfecture. Voilà. Mais nous, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est le relais. C'est le relais. Faites passer le message pour que demain, nous n'ayons pas la destruction de ces cabanes. C'est tout. Rapidement. Là, vous avez vu, ça boue, là, vous êtes sourd. Ça craint. Particulièrement non. Non, mais eux, ça craint pas pour leur ville, ça craint pas. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Faites comme vous voulez. On vit un très mauvais climat. Comme le timing est serré, je propose qu'on arrive à agir vite. Voilà. Sinon, à 20h ce soir, on sera toujours là. Exactement. On vous remercie. Non, mais voilà. Donc, on vous remercie de votre accueil. Voilà. Surtout de nous avoir écoutés. Il y a toujours une solution à un problème. Vous voyez, là, ce qu'on a fait là, déjà, c'est une belle avancée parce qu'on peut. Il faut rendre grâce à Confucius qui avait dit un jour, parce qu'il est très, très instruit ce Confucius, que j'ai bien connu à l'époque. Confucius avait dit, si à ton problème il existe une solution, tu n'as plus de problème. Bravo, c'est vrai, vous avez Sur ce... Alors, à nous de chercher la solution. Merci de nous avoir reçus par la conseillère qu'on vient de voir, qui va essayer de repousser le délogeage. Cette dame va se renseigner des lois qui sont en sa possession et nous on va essayer de se déplacer avec un avocat, si possible gilet jaune, de façon à pouvoir être représentés nous aussi et pour pouvoir discuter des lois, puisqu'apparemment on joue sur les lois. Tout le monde se renvoie la balle, donc que ce soit la mairie, apparemment eux ils n'ont rien demandé, ça serait le préfet, ils peuvent rien faire mais ils vont essayer quand même, mais enfin, voilà, comme toujours. Donc demain, je pense qu'il va falloir qu'on soit présents nombreux et tôt pour montrer que le rond-point ne se démobilise pas. Si la cabane est délogée, j'ai proposé un sitting à la mairie demain, si on nous détruit les cabanes. Un sitting où on sera nombreux et où on va peut-être essayer d'accélérer les choses pour avoir des réponses et des solutions avec un terrain, si possible, municipal, pour que monsieur le préfet n'ait plus à nous déloger. Donc rendez-vous demain. À partir de 7h. Demain à partir de 7h au Melon. De nous donner des nouvelles informations. Par qui vous les tenez? Par madame la conseillère, dont j'ai le numéro maintenant de téléphone, qui va me permettre au passage de me rappeler son nom. Donc Nathalie Horté, chef de cabinet. Alors votre impression, est-ce que vous avez l'impression d'être, on pourrait dire, ballotté comme une balle de tennis? Complètement ballotté. Complètement ballotté. Tout le monde se dit c'est pas moi, c'est... Tout le monde se renvoie la balle, personne ne prend des décisions. Là on nous renvoie sur le préfet alors que la mairie est quand même notre...
dire notre représentant le plus proche. Quand on est pris de court, on n'a pas le temps d'aller jusqu'au préfet, donc on va directement à notre mairie. Et donc la mairie nous renvoie au préfet en sachant que nous n'avons pas le temps d'aller jusqu'au préfet. Donc on demande juste un soutien et si possible, qu'ils soient présents avec nous pour montrer qu'ils nous soutiennent. Et est-ce que vous pensez avoir une réponse d'aujourd'hui pour savoir si la destruction... Madame Horté nous a dit qu'elle allait essayer de nous apporter des réponses d'aujourd'hui, mais très peu confiante. D'où le rendez-vous pris pour vendredi. Voilà, je tiens quand même à souligner qu'il n'y a aucun document qui nous a été présenté qui stipule la destruction des cabanes, type arrêté préfectoral ou arrêté ministériel. Donc je pense qu'il faudrait au moins ça pour justifier cette destruction. Et même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le monde travailleur et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Et même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le monde travailleur, pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.